La cause des femmes, j'ai toujours pensé, je l'ai encore redit, presque tous les jours, c'est la cause la plus universelle. Mmh. Aucune cause n'est plus globale que celle-là, parce que les femmes, c'est évidemment par nature un enjeu mondial et c'est un enjeu qui traverse toutes les sociétés. C'est un enjeu qui traverse les sociétés occidentales où où les femmes ont été très longtemps très maltraitées, les sociétés musulmanes, les sociétés juives, hindouistes, il y a aucune société, aucune religion ne traite bien les femmes, aucune. Donc c'est un grand enjeu de libération, qui prendra peut-être encore, des siècles, mais qui est une bataille majeure. Parce que libérer les femmes, c'est libérer d'abord la moitié de l'humanité qui n'a pas pu s'exprimer, créer, et donner, sa part. Si on peut penser qu'il y a une chose propre aux femmes, même si nous sommes tous des hommes et des femmes à la fois, c'est, la le goût de l'altruisme Mmh. dont nous avons très besoin. C'est le fait de prendre en compte l'intérêt des générations futures. Les femmes pensent plus naturellement à leurs enfants que les Mmh. hommes et c'est ce dont nous avons besoin. Une bonne société, c'est une société qui pense aux conséquences de ses actes sur les générations futures. Est-ce qu'il y aurait une meilleure cohabitation, enfin, entre la politique, la religion aujourd'hui? C'est chose qui est pas forcément vrai en France. Je suis pour une vision très simple des choses. La religion est une affaire personnelle, c'est pas Mmh. une affaire politique. Elle ne doit absolument pas interférer avec la politique. La France a un grand principe, celui de la laïcité. C'est un excellent principe qu'on aimerait voir appliqué vraiment sérieusement et appliqué dans d'autres pays. Mmh. Et la religion est une affaire personnelle. La religion ne doit pas imposer sa loi à la République. À la question de savoir si la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, non, la loi de Dieu est une loi personnelle qui s'applique à soi. Mais quand on est dans un pays, on applique la loi du pays. Et on parle beaucoup de climat, bon, économique tendu et cetera, et il y a beaucoup d'articles sur l'exode, notamment des grands entrepreneurs, des grandes richesses, des grandes fortunes françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas le cas, parce que la France est un pays magnifique et merveilleux, où il fait bon vivre et où beaucoup de ceux qui ont créé les choses Mmh. trouvent de l'intérêt à y créer. Maintenant, si les gens veulent partir, la France n'est pas une prison. Oui, mais c'est dommage, la France devrait être une terre d'accueil. Il faut qu'elle soit aussi et surtout une terre d'accueil des talents. Oui, c'est ça, une terre d'accueil des talents, Et de Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on va énormément parler de politique et d'économie, et notamment la notion d'investissement. Par mon métier, vous savez que l'accessibilité à l'investissement, la vulgarisation de l'investissement, ce sont des enjeux cruciaux. Et c'est pour ça que je suis honorée qu'on ait pour partenaire et sponsor de cet épisode XTB. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 et contrôlé par la CPR et l'AMF. Il propose plus de 9000 actions ETF, des matières premières, des indices et évidemment de la crypto pour se diversifier. Concernant leur tarification, c'est 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF, puis 0,2% au-delà. Mais vous pouvez avoir des frais de change de l'ordre de 0,5% en fonction de la devise que vous allez utiliser. Investir comporte des risques. N'investissez jamais de l'argent dont vous aurez besoin à court terme. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous avez une plateforme hyper intuitive qui s'appelle Xstation, en plus du contenu pédagogique et webinaire. Et si jamais vous avez besoin d'être accompagné pas à pas, vous avez une équipe française locale qui est disponible toute la semaine pour vous accompagner. Il y a un patrimoine absolument formidable. Il y a un potentiel économique incroyable, et ceux qui sont français et qui construisent ici, souvent avec un climat social un peu tendu et pas forcément accueillant pour les pour ceux qui, comment dire, pour ceux qui veulent démarrer des boîtes et les faire grossir comme on le voit aux États-Unis ou dans les Émirats. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont poussés à partir. pas autant qu'on croit ou qu'on dit. Bien sûr, si vous voulez travailler hors de la loi et d'une façon criminelle, vaut mieux être ailleurs qu'en France. Non. Mais si vous voulez avoir, un cadre de vie heureux et surtout un système éducatif, un système de sécurité, un système de santé qui est de loin un des, sinon le meilleur du monde. Essayez de vous faire soigner aux États-Unis Mmh. ou ailleurs, si vous avez pas une grosse fortune, vous m'en direz des nouvelles. Donc la France est de ce point de vue, un des pays où il fait le meilleur vivre. Donc nous avons tout pour rester une superpuissance, à condition d'avoir encore une fois une vision longue de ce qu'on veut devenir et de s'en donner les moyens et de faire en sorte que tout le monde, y compris ceux qui sont dans les
quartiers les moins favorisés aient accès aux mêmes écoles et aux mêmes moyens de réussir que les autres. Vous pensez que la méritocratie en France est en panne? La méritocratie a toujours été incomplète. C'est toujours les fils d'eux qui réussissent. Même s'il y a des gens qui ne sont pas fils d'eux qui réussissent. Moi, je ne suis pas fils d'eux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fils d'eux qui réussissent. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en situation de réussir parce qu'ils sont élevés dans des quartiers difficiles, avec des mères célibataires qui n'ont pas leurs moyens de leur payer des écoles ou des cours supplémentaires et qui ne réussissent pas. Il y a aussi le fait que les écoles primaires et secondaires dans les quartiers difficiles sont moins bien dotées en termes de professeurs, même si les professeurs sont incroyablement dévoués, que dans les beaux quartiers, que la mixité scolaire ne se fait pas autant qu'elle est prévue par la loi, et la loi est de ce point de vue violée. Il y a beaucoup de choses à faire. Le fait que la possibilité de changer de niveau social est aujourd'hui plus difficile qu'il y a 15 ans. Donc si vous me disiez qu'est-ce qui va moins bien aujourd'hui qu'avant, c'est d'abord certainement, étonnamment, la mobilité sociale. C'est plus difficile de changer de classe sociale par son travail aujourd'hui qu'il y a 30 ans.